Salut tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un tuto make-up. Donc excusez-moi si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumée. Mais voilà, donc je vais vous apprendre à faire quelque chose de simple avec du maquillage. Parce que je sais qu'au début c'est toujours très compliqué de se maquiller. Même moi je suis passée par là. Et du coup je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Donc c'est un tuto que je fais assez souvent en ce moment, que j'aime beaucoup. Et vous verrez, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de trop de couleurs, vous pouvez faire avec vos couleurs que vous avez vous n'êtes pas obligé d'avoir la même palette que moi pour y arriver. Parce que ce sont des couleurs assez communes, donc voilà, vous verrez, ça va aller. Donc j'ai déjà préparé mon teint, donc j'ai fait un petit coup de eau précieuse sur mon visage, donc je trouve que c'est super bien. Donc peut-être que je vous ferai une routine de mes produits pour la peau et l'eau précieuse en fait partie et je trouve que ça a changé un peu ma peau dans le sens où j'ai beaucoup moins d'acné qu'avant et ça j'adhère. Ensuite j'ai aussi mis la crème de chez Vichy. J'ai commencé la vidéo avec mon teint, donc là je prends le fond de teint de chez NYX, la teinte porcelaine, donc c'est vraiment ma teinte en fait. Et celui-là je l'aime beaucoup, je trouve qu'il ne bouge pas beaucoup, j'ai opté pour celui-là, j'ai changé parce qu'avant je sais pas si vous avez remarqué, je prenais tout le temps celui de Je mets Maybelline. Et je trouve qu'en fait, il me faisait une moins belle peau et il s'oxydait à l'air libre. Donc du coup, ça faisait des traces oranges en fait. Et à la fin de la journée, j'avais tout le temps la peau très luisante. Et c'était pas très beau, je trouve. Donc du coup, voilà, j'ai changé de fond de teint et celui-là, je trouve qu'il me va bien à ma peau en tout cas. Pour tout vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint dans le sens où que maintenant la semaine je n'en mets plus sur ma peau. Je trouve que maintenant j'ai une plus belle peau, le fait de ne plus en mettre, je sais pas si c'est lié, mais maintenant comme j'arrive à assumer ma peau, j'aime bien sortir sans. Au moins à la fin de la journée t'as pas de mauvaise surprise avec une peau avec un fond de teint dégueulasse. Et je sais pas, j'ai pris l'habitude et puis j'aime bien, donc du coup je mets du fond de teint juste quand je sors par exemple le week-end, tout ça, ou que je vois des gens importants au travail. Mais voilà. Maintenant, ayant fini avec le fond de teint, je vais passer au cerne. Donc je vais prendre mon anti-cerne de chez Yves Rocher. Toujours le même. En plus, j'en ai bientôt plus. Il faudrait que j'en rachète. J'hésite à racheter le même ou acheter vraiment autre chose. Je ne sais pas. Parce que je vois les autres youtubeuses, par exemple, elles utilisent des des anti-cernes qu'elles mettent tout là en triangle. Après, moi, j'ai pas forcément envie de faire la même chose. Mais en fait, je sais pas. Je suis trop indécise. Bah, c'est vrai que j'ai les cernes bleues, que ça se voit un peu. Mais moi je trouve que mon anti-cerne il est déjà bien, donc peut-être que je rachèterai même. Je sais pas, je suis hésitante parce que bon, tu vois le prix de certains anti-cernes, tu fais c'est quoi ce prix de malade? Ensuite je vais mettre ma base de chez Too Faced sur les paupières pour pas que le maquillage bouge dans la journée. En fait ça va, je trouve que celui-là bien. Au début j'étais un peu sceptique dans le sens où je me disais c'était... Enfin il est pareil que les autres, mais en fait je trouve que ça va. Le maquillage tient bien, c'est sûr que ça tient mieux avec ça que sans, parce que moi j'ai les paupières à tendance grasse, donc du coup, au bout d'une heure, le maquillage a bougé à fond. Ça c'est pas très beau. Je prends ma palette de chez Huda Beauty, la Rose Gold Remastered. Donc celle-là, elle est vraiment trop bien. Donc je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo unboxing, avec toutes ces couleurs. Oh là là. Et du coup, donc on va prendre notre couleur de... on va dire de base, enfin la couleur la plus dominante ce sera la Suède. C'est une sorte de gris mais qui donne un peu marronné sur les paupières, donc celui-là j'aime bien. Il est à la fois discret et voyant. Oui je sais c'est contradictoire mais j'adore la couleur là. Et je viens l'appliquer en l'estompant. Voilà, premier œil fait, je fais là aussi le deuxième. Donc vous pouvez aussi partir sur une couleur un peu marronné clair. Je trouve que ça donnerait le même effet. Et bien sûr en fait je pars en étirant ici et je rentre vers l'intérieur. Moi c'est comme ça que je fais. Après je pense qu'on a chacune nos méthodes. Et je pense aussi c'est en fonction des pinceaux. Je pense plus le pinceau est bon et mieux on arrivera à estomper. Mais bon, moi je trouve que les miens sont déjà bien donc on part sur ça. Voilà, donc première chose de faite déjà, bien. Donc ouais, donc voilà, ça c'est déjà fini. En fait ensuite je prends un pinceau comme ça, biseauté, et je viens mettre une couleur plus foncée. Donc je vais prendre le coco, c'est une sorte de marron foncé. Celui-là je l'aime bien aussi.
Et donc je prends avec, avec le côté un peu, le côté biseauté en fait. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière plus précisément. Et j'essaye d'estomper un max. Et je viens rattraper dans le coin externe de l'œil. Je viens aussi un peu estomper le bord du cou. Hop. Je viens flouter, voilà, c'est ça le mot. Donc là je viens flouter le contour. Parce que je trouve que ça fait pas très net, voilà. Là ça fait bien comme ça. Donc voilà, ça donne un peu plus de punch au maquillage. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai une bonne chose de faite. Bon! Ensuite, je viens prendre une couleur pailletée. Donc pailletée ou métallisée, moi je sais pas trop faire la différence. Et je vais prendre une couleur claire. Donc là, ici c'est la Bubbly. Ici, donc c'est une sorte de... C'est pas trop un rose gold, mais un rose gold. Il est légèrement rosé en fait. C'est pas comme la couleur Moon Dust qui est plutôt une couleur un peu champagne. Donc là, on part sur la Bubbly. Et vous me direz, mais on l'applique où Mélanie? Bah dans le coin interne de l'œil en fait, jusqu'au milieu. Et en fait ici, je redescends un tout petit peu légèrement, donc je vais vous montrer. Donc oui, si vous vous demandez pourquoi j'applique avec les doigts, c'est parce qu'en fait avec la palette là, les couleurs ne tiennent pas, enfin les paillettes ne tiennent pas sur les pinceaux. Donc du coup, hop, ça s'étale avec le doigt. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, ça fait beaucoup plus lumineux comme ça, par rapport à l'autre œil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Passons maintenant à la partie délicate qui est le liner, donc toujours celui de Jerry Maybelline, donc je vais vous montrer, c'est celui à pointe comme ça. C'est celui que je trouve le plus facile à appliquer. Donc voilà, c'est parti en espérant ne pas me louper. Donc faire quelque chose de fin au ras du cil et qui remonte en œil de chat. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais faire la petite virgule. C'est bon, j'ai terminé mon trait liner et ça va. J'ai fait quelque chose d'équitable des deux côtés, donc je suis contente, je l'ai bien réussi. C'est toujours la partie délicate dans le maquillage. Maintenant, je vais faire le ras du cil, donc hop, le petit pinceau. Par contre, je sais pas quelle couleur prendre pour celui-là. Je vous laisse le choix, donc soit le noir, le black truffle, ou soit le coco. Je ne sais pas lequel choisir. Je vais choisir le noir, je vais faire quelque chose d'intense. Donc maintenant qu'on a terminé avec le ras de cils, on vient brosser ses sourcils. Enfin, je viens brosser mes sourcils, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, c'est... Vous faites ce que vous voulez avec vos sourcils. Et ensuite, je viens mettre le mascara. Tadam! Donc là, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Celui-là, je l'aime bien, j'ai racheté en grand, mais j'attends de finir celui-là pour l'utiliser. J'ai tout de suite une autre gueule, hein, comme on peut le voir. On va faire quoi? Finir le teint. Je viens prendre le bronzer, le contouring, enfin je trouve que c'est assez léger quand j'en mets, donc ça se trouve je dis ça mais là je vais totalement le louper, tu sais. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça. En ce moment je mets plus trop de trucs pour faire le contouring. Je sais pas, plus l'envie en ce moment, je sais pas. Mais là je vais en mettre parce que là j'en ai envie. Ah, mon pinceau perd des poils. Si c'est plus foncé à la caméra, c'est normal, c'est parce que j'ai un peu appuyé sur mon pinceau, j'ai j'ai la peau un peu rouge, donc j'ai la peau qui marque très vite. Moi, mon avis sur celui-là, je trouve que si ça s'estompe bien, ça fait vraiment une belle couleur. Et vous verrez, après ça va s'atténuer et ça va faire tout de suite plus naturel. Comme là. Voyez. Alors je vais pas mettre de fard à joues parce que j'ai pas envie d'en mettre aujourd'hui. Et je vais passer à l'highlighter. Donc c'est celui de Sananas avec Becca. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment très beau sur la peau. Je l'adore clairement.
Voilà, ça brille. Je vais mettre un peu sur le bout du nez. Sur l'arc de Cupidon. Et là, on va terminer avec la petite touche finale qui est le rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Un mat, évidemment. Lequel? Donc là, je serais bien tentée par du rouge, comme je suis habillée en noir aujourd'hui. Pour changer. Du coup, je pars sur un rouge foncé. Donc c'est un que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur Wish. Et je l'ai acheté sur eBay celui-là, donc je peux pas trop vous dire. C'est un Magical Halo. Et c'est la seule, comme je vous ai déjà dit sur l'autre vidéo, c'est le seul que j'ai trouvé de la couleur là. J'arrive pas à trouver un dupe. J'en avais acheté un de chez... comment elle s'appelle? Kat Von D, mais le rouge ne me plaît pas vraiment. Parce qu'il déjà il tient pas bien sur la peau, sur la bouche pardon. Et je sais pas, il y a un truc dans la couleur qui est pas pareil, il y a moins le côté intense. Du coup, voilà. C'est juste un détail, mais voilà, j'ai envie de mettre celui-là. Voilà, j'ai terminé le maquillage, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que moi j'aime beaucoup ce maquillage. Et bah, on voit déjà que le rouge à lèvres donne beaucoup plus de gueule au maquillage, je trouve. Mais et je trouve que j'aime bien j'arrive pas à trouver son nom. J'aime bien la crème pour faire le contouring. Je trouve que ça, vraiment, ça creuse un peu les joues. J'aime bien. Cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à faire ce genre de maquillage du coup chez vous. N'hésitez pas, je crois que je dis beaucoup n'hésitez pas en fait, mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!